Et bonjour à tous, donc pour cette nouvelle session en distanciel. Donc, eh bien, comme si nous étions en cours, je vais corriger les trois exercices qu'il y avait à faire pour aujourd'hui. Je dis je vais, mais en cours, peut-être certains d'entre vous seraient passés les corriger. Non, néanmoins, on va procéder de la sorte aujourd'hui. Donc, 49, on a une fonction produit dont on souhaite déterminer l'expression de la dérivée. Donc, eh bien, comme dans l'exercice 48 de mardi dernier, on a un produit U fois V, donc on va la fonction est dérivable comme produit de fonction, et on va poser U égale x plus 1, V égale x carré plus x plus 2, et on va dériver chacune de ces deux fonctions. Donc la dérivée de 1 fait V 0, la dérivée de x fait 1, la dérivée de 2 0, la dérivée de x fait 1, la dérivée de x carré 2x, et on va tout simplement injecter dans cette formule que d'ailleurs on va démontrer tout de suite après la correction des exercices. Donc u'V plus u'V' à connaître par cœur. Donc, et ensuite on remplace u' vaut 1, v vaut x carré plus x plus 2, u vaut x plus 1, v' vaut 2x plus 1. Ensuite on développe, on réduit, on ordonne. Donc 1 fois x carré plus x plus 2, ça fait x carré plus x plus 2. Et ensuite x fois 2x, 2x carré, x fois 1, x, 1 fois 2x, 2x, et 1 fois 1, 1. On réduit, on ordonne. Donc en x carré, on en a bien 3. En x, on a 1x plus 1x plus 2x, ça nous en fait 4. Et voilà, j'ai fait ma faute de frappe encore. C'est assez énervant. 2 plus 1, ça fait 3, évidemment. J'ai encore raté ça. Désolé, donc ici, la bonne réponse est 3x carré plus 4x plus 3. Désolé pour cette erreur. Il y en a à chaque diapo de toute façon. Donc B, ici c'est la fonction produit à nouveau t cube moins t facteur de 2t moins 1. Donc on va poser de la même façon, c'est la même méthode. Hein. G est dérivable comme produit de fonction dérivable. On pose U égale t cube moins t, V égale 2t moins 1. On dérive tranquillement chacune de ces fonctions. Donc t cube a pour dérivée 3t carré, c'est une fonction de référence. T a pour dérivée 1, 1 a pour dérivée 0 et 2t a pour dérivée 2. Donc maintenant on applique la formule. U' ici vaut 3t carré moins 1, V vaut 2t moins 1, plus u'V'. Donc voilà, on développe. 3 fois 2, 6, t carré fois t, t cube. 3t carré fois moins 1, eh bien moins 3t carré, moins 1 fois 2t, moins 2t, moins 1 fois moins 1 plus 1, t cube fois 2, donc 2t cube. On réduit à présent 8t cube moins 3t carré en tg moins 4t plus 1. Il n'y a pas de faute de frappe, c'est super. Le 54 à présent, donc qui était un exemple ici d'inverse, hein, on fait l'inverse de la fonction 5x moins 1. Donc lorsqu'il y a ici des fractions rationnelles, il y a des valeurs interdites, donc le domaine de définition est un petit peu plus compliqué. Ici, il faut exclure la valeur interdite de l'ensemble de définition. Hein. Si x est égal à 1 cinquième, eh bien 5 fois 1 cinquième, ça fait 1, 1 moins 1, 0. La division par 0 est interdite, et donc ici, eh bien, c'est interdit, c'est la valeur interdite, c'est pour ça qu'elle est exclue du domaine de définition. Néanmoins, cette fonction g va être dérivable sur son domaine de définition, et la formule, c'est bien sûr 1 sur u, ici, ou 1 sur v. Donc ici, ça va vite. Donc pour x différent de 1 cinquième, on pose v de x égale 5x moins 1, comme proposé dans l'exercice. Et donc on dérive v', donc dérivée de moins 1, 0, dérivée de 5x, 5, et on applique donc la formule, moins v' sur v carré, et on remplace v' vaut 5, v carré, on remplace par v, et j'insiste sur le fait que ici, c'est vraiment l'objectif de la dérivation, on le laisse sous cette forme. 5x moins 1 au carré, on a envie de le développer, peut-être certains d'entre vous, mais en fait, la forme est parfaite, il n'y a pas besoin de faire delta, etc. On voit tout de suite que la valeur interdite, c'est 1 cinquième, que c'est positif, et sous cette forme-là, les études de signes à venir, lorsqu'on reviendra sur ce chapitre, seront vraiment beaucoup plus faciles. Donc, surtout ne pas développer ce quotient. Alors,
L'exercice suivant, le 57, donc ici c'est un exemple eh bien, de quotient de deux fonctions affines, donc une fraction rationnelle à nouveau. Donc ici on a une fonction qui est définie sur R privée de 1 quart, puisque 1 quart est la valeur interdite, hein. 4 fois 1 quart ça fait 1 moins 1, 0, donc il faut enlever ce nombre de l'ensemble de définition de la fonction G. On suit la méthode préconisée par votre livre, hein, donc U sur V. U, c'est 7x plus 5, V, c'est 4x moins 1. Et donc, on dérive chacune de ces deux fonctions tranquillement. Dérivée de 5, 0. Dérivée de 7x, 7. Dérivée de moins 1, 0. Dérivée de 4x, 4. Et on applique cette jolie formule U'V moins UV' sur V carré. On remplace tout simplement maintenant U' par 7, V de x par 4x moins 1, U de x par 7x plus 5, V' par 4. Voilà. On calcule tranquillement. Donc c'est là que les fautes de frappe peuvent se glisser. 4 fois 7, 28, moins 7, moins 7 fois 4, donc ça fait moins 28x, et ici moins, attention à ce moins, n'oubliez pas ici de mettre les parenthèses, certains élèves les oublient, ce qui conduit à des malencontreuses fautes de signes, donc moins 5 fois 4, moins 20, on réduit le tout, 28x moins 28x, ça disparaît, et on obtient donc moins 27 sur 4x plus 1 au carré. À nouveau, on laisse sous cette forme-là, parce que le signe à étudier est vraiment très facile, on voit bien que moins 27 est négatif, le carré d'un nombre réel étant positif, et bien cette expression est négative pour toutes les valeurs de x non égales à 1 sur quart, et donc on voit que le signe de la dérivée est inférieur à 0. C'est vraiment ce qu'on veut. Voilà. Donc sur ce thème-là, pour vous entraîner, donc pas mardi prochain puisqu'il y a contrôle, je rappelle, mais pour le vendredi ensuite, le 27, après l'exposé sur Newton, eh bien ce seront les exercices 55 et 58, page 103, que je vous conseille de faire. Voilà. À présent, nous allons donc démontrer la formule du produit. Donc toutes ces formules ici sont connues par cœur, hein, donc dérivée de la somme. Et voilà, ici ce qui va nous intéresser c'est celle-ci, et on va voir que la démonstration n'est probablement pas très facile. J'ai essayé de la faire au mieux, mais je me doute que probablement il y aura des questions. Et l'intérêt de cette démonstration, c'est que on va avoir une astuce assez commune lorsqu'on fait des démonstrations mathématiques, on va s'amuser. Voilà. Alors, on souhaite prouver que pour deux fonctions u et v, définies et intervalle défini sur un intervalle haute faute de frappe, ici encore, c'est un i bien sûr, la fonction de produit uv est dérivable et que plus précisément, la dérivée du produit UV est obtenue en faisant U'V plus UV'. Donc, comme pour les démonstrations de mardi dernier, eh bien, on se donne un nombre réel ici, donc A est dans l'intervalle I, hein, H dans R étoile, et on fait en sorte que ici, eh bien, on puisse considérer A plus H et VA, donc il faut que A soit dans I et que H soit pas trop grand pour que on puisse rester dans l'intervalle I. Bon. Et donc, on écrit ici tout simplement ce que c'est que UV de A plus H. UV, c'est la fonction de produit, hein, donc c'est U de A plus H fois V de A plus H. De la même façon, UV de A, c'est la fonction de produit UV, donc c'est le nombre U de A fois V de A, tout simplement. Et voilà, c'est là l'astuce, la technique, évidemment. Pour avoir cette idée, il faut en avoir fait plusieurs. Il y a des gens qui ont fait des maths avant vous et qui ont eu cette idée. Et là, pour démontrer la formule qu'on souhaite obtenir, et l'idée consiste à rajouter ce 0. Vous allez me dire pourquoi, ça change rien. Ben oui, mais c'est que ce 0, eh bien, on peut l'écrire d'une façon astucieuse comme étant tout bonnement moins UA fois V de A plus H plus UA fois V de A plus H. On voit bien qu'effectivement, j'ai moins cette quantité à laquelle j'ajoute cette quantité, c'est bien égal à 0. Donc, ces deux expressions sont bien égales. Oui, mais voilà, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais considérer cette partie-là ensemble et cette partie-là ensemble. Je vais associer différemment ces termes. Donc, ici, c'est ce que j'ai fait. Donc, moins UA facteur de V de A plus H, je le remets ici avec celui-là. Et je vois que j'ai V de A plus H en commun. Et cette partie-là, je les associe entre eux. Et là, on voit qu'on a UA et UA en commun. Et l'idée, c'est que je vais pouvoir mettre ces deux
quantité ici en facteur. Donc là, j'ai U de A plus H moins U de A qui est facteur de V de A plus H. Voilà pour cette partie. Et pour ici, j'ai UA qui va être facteur bien, de V de A plus H moins V de A. Et maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que je vais pouvoir faire tendre tout bonnement H vers 0. Alors, je réécris ça un petit peu plus tranquille pour bien faire apparaître ici le taux d'accroissement de la fonction U et ici le taux d'accroissement de la fonction V. Hein. Bien sûr, on sait que le UA, je peux le mettre devant. Hein. UA, c'est UA sur 1. Bon, et VA plus H, c'est VA plus H sur 1. Donc, je peux l'écrire de cette façon-là. Mais là, on voit maintenant que si H tend vers 0, eh bien, en fait, tout va bien se passer. On a bien notre formule ici. Pourquoi? Eh bien, si H tend vers 0 dans cette expression, eh bien, ça, c'est la définition de la dérivée de U en A, donc U', plus H se rapproche de 0, ma fonction ici, elle a toutes les bonnes propriétés, en fait, V de A plus H va aller vers V de A plus H se rapproche de A, et donc V de A plus H, comme V est continu, elle va se rapprocher de V de A, U de A, lui, il ne bouge pas, il n'y a pas de H, et enfin, V de A plus H moins V de A, eh bien, c'est le taux d'accroissement de ma fonction V, qui est dérivable par hypothèse, et dont on sait pertinemment maintenant que cette quantité quand H tend vers 0, eh bien, nous donne V' de A. On a donc obtenu la formule. Donc voilà. Démonstration assez technique, assez compliquée. Ce qu'il faut, à mon avis, retenir, c'est cette idée du 0 ici qu'on ajoute pour ensuite le casser en deux. C'est astucieux. Les mathématiciens sont souvent des gens très astucieux. Il y a une part de magie dans ces jeux d'écriture. Voilà. Donc, méditez bien cela. On se revoit mardi ou toujours sur le chat ou tous les moyens électroniques à notre disposition pour la suite. Révisez bien pour le contrôle. Si vous avez des questions pour le contrôle, bien sûr, n'hésitez pas en classe virtuelle, encore une fois, ou sur le chat, ou par mail, ou que sais-je. Voilà. Portez-vous bien. À très bientôt pour de nouvelles aventures mathématiques en présentiel normalement.